إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Ibn Uthaymin, la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. Nous sommes dans le lieu numéro 5. Alors on s'est arrêté sur les différentes catégories de tawhid. Et on est sur la première catégorie, plus précisément donc l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Le cheikh nous a expliqué que ça comprend trois choses. Il a commencé par la première chose, qui est donc le fait de croire qu'Allah est le seul créateur. Ensuite, il a dit قال تعالى ألا له الخلق والأمر فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر إذ إن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. Le cheikh dit, Allah a dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Donc, on a ici une restriction. C'est Allah qui est le créateur. Il dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Et dans un autre verset, il dit, Allahu khaliqu kulli shay'in. Allahu khaliqu kulli shay'in. Il dit, Allah est le créateur de toutes choses. Ça c'est sourate 39 au verset 62. Alors, le cheikh dit, cette phrase indique une restriction. Donc il fait allusion à la parole d'Allah où il dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, cette phrase indique une restriction du fait qu'on a dévancé l'information, car faire précéder ce qui doit normalement être retardé indique la restriction. Ensuite, il dit, وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. Le cheikh dit, Allah le Très-Haut a dit, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Le cheikh dit, ce verset indique une spécificité. Une spécificité de la création à Allah. Donc c'est Allah le seul créateur. Il dit, car cette interrogation renferme un défi. Donc Allah met au défi. Ensuite, le cheikh a dit, أما ما ورد في إثبات خالق أما ما ورد من إثبات خالق غير الله
كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم فهذا ليس خلقا حقيقة وليس إيجادا بعد عدم بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال وأيضا ليس شاملا بل محصور بما يتمكن الإنسان منه ومحصور بدائرة ضيقة فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Quant à ce qui est prouvé dans les textes, ou bien quant aux textes qui confirment des créateurs en dehors d'Allah, tels que la parole d'Allah où il dit « Gloire à Allah, le meilleur des créateurs ». Donc il a dit « le meilleur des créateurs ». Donc ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Mais Allah est le meilleur des créateurs. Donc le cheikh Ibn Uthaymin évoque cet ishkal, cette problématique. Comment comprendre? Donc il dit, quant au verset là, et au hadith du prophète concernant ceux qui font des images, et la question des images va venir en détail dans le livre, un peu vers la fin, Inch'Allah. Le cheikh dit, quant au verset et au hadith où le prophète a dit, donc parlant de ceux-là qui font des images, donnez vie à ceux que vous avez créés. Le cheikh dit, ces textes-là, donc qui parlent de création, donc c'est-à-dire, on voit bien dans ces textes qu'on attribue la création à autre qu'Allah, le cheikh dit, en réalité, il ne s'agit pas ici d'une création réelle. Il dit, ce n'est pas une existence après le néant. C'est plutôt un simple changement. C'est simplement le changement de la chose d'une situation à une autre. De plus, ce n'est pas englobant. C'est limité à la possibilité de l'homme. Vous voyez, l'homme ne peut pas, par exemple, créer une mouche. Une mouche réelle. Vous voyez. Donc le cheikh dit, c'est limité à la possibilité de l'homme. Et il dit, c'est restreint. Il dit, cela ne contredit donc pas notre parole lorsqu'on dit croire qu'Allah est le seul créateur. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut nous faire comprendre quoi ici. On a dit qu'on doit croire qu'Allah est le seul créateur. Le cheikh évoque un ishkal. On a des textes qui montrent qu'on a d'autres créateurs. Comment comprendre? On a le verset, Allah dit, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc il y a d'autres créateurs, mais Allah est le meilleur des créateurs. Dans le hadith, on dit, donnez vie à ce que vous avez créé. Donc,
on voit ici qu'on a attribué la création à autre qu'Allah. Donc, comment on dit encore que, comment on dit qu'Allah est le seul créateur? Qu'on doit croire qu'Allah est le seul créateur. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique. Il dit, en fait, il y a une différence. Allah, lui, il crée en tirant du néant à l'existence. Par contre, les hommes, Jade, lorsqu'ils créent, ils ont besoin d'une chose qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent en fait la chose. Donc, la chose va changer d'un état à un autre. Donc, il ne fait pas venir la chose du néant à l'existence. Si quelqu'un veut créer une voiture, il a besoin, n'est-ce pas, de certains éléments, du fer, etc., etc. Donc, l'homme a besoin de ce qui existe déjà. Jade, alors qu'Allah, s'il veut créer, il dit juste soit et la chose est. Il tire du néant à l'existence. Donc, il y a une différence. Il y a une différence. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah est le seul créateur, c'est dans ce qui est spécifique à Allah. Donc, le cheikh dit, ces textes-là, donc, ne contredisent pas ce qu'on a évoqué. Car cette création est différente. Donc, la création qui est mentionnée dans ces textes-là est différente de la création d'Allah. Alors ici, le cheikh n'a pas trop détaillé, hein, il n'a pas vraiment détaillé la chose, il n'a pas été très clair, allais-je dire, mais dans une de ses fatwas, il a été plus clair en fait, il a été très clair. Et donc je vais ici vous lire cette fatwa. Le cheikh dit, ça c'est dans Majmu' al-Fatawa wa al-Rasail du cheikh Ibn Uthaymin, au tome 1 à la page 18, chapitre, donc le chapitre du Tawhid. Il dit, فَإِنْ قِيلْ كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير الله كما يدل عليه قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قد يثبت لغير الله كما يدل عليه قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله تعالى كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا إحياء ميت، وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير والتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى، وهو مخلوق لله عز وجل فالمصور مثلا إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئا، غاية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة الطير أو صورة جمل،
كما يحول بالتلوين نعم كما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة الملونة فالمداد من خلق الله عز وجل والورقة البيضاء من خلق الله عز وجل. هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق. وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفردا بالخلق الذي يختص به. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si on dit, comment concilier entre le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, que c'est lui seul qui crée, comment concilier entre cela et le fait que la création peut être attribuée à autre qu'Allah, comme cela est confirmé dans la parole d'Allah où il dit « Gloire à Allah, le meilleur des créateurs », ainsi que la parole du prophète au sujet de ceux qui font des images, « Donnez vie à ceux que vous avez créés ». Donc, comment concilier entre ces deux faits-là? Le cheikh dit, en réponse à cela, nous disons, personne, rien ne crée comme la création d'Allah, comme Allah. La personne ne peut pas faire exister ce qui est considéré comme étant du néant, ou faire revivre un mort. Bon, ça, quelqu'un peut le faire, un prophète peut le faire par la permission d'Allah. Un prophète peut faire revivre un mort par la permission d'Allah. Mais de lui-même, c'est vrai, de lui-même, il ne peut pas. Il peut le faire par la permission d'Allah. Le cheikh dit, celui qui crée en dehors d'Allah, sa création est simplement un changement. Un changement d'une chose, donc qui existe déjà, qui a des caractéristiques déterminées. Il change cela en une chose qui aura d'autres caractéristiques. C'est une créature d'Allah. Donc en réalité, le cheikh dit, celui qui fait par exemple des images, s'il fait une image, il n'a rien fait venir à l'existence en réalité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a changé une chose, donc qui existe déjà, en une autre chose, de la même manière qu'il change la terre en l'image d'un oiseau ou d'une chamelle, de la même manière qu'il change avec des couleurs un patch blanc en un qui possède des couleurs. L'encre est une créature d'Allah, la feuille blanche est une créature d'Allah. Voilà la différence entre le fait d'affirmer qu'Allah crée et le fait d'affirmer que la créature crée. Donc on peut dire qu'Allah crée, on peut dire que la créature aussi crée. Parce qu'il y a des gens qui pensent ou qui disent qu'on ne doit pas dire que la créature crée. Donc tu n'as pas le droit de dire par exemple que cet avion a été créé par un tel. Cette voiture a été créée par un tel. Non, as-sahih, on peut dire cela. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, voilà la différence entre le fait d'affirmer qu'Allah crée et le fait d'affirmer que la créature crée. Donc on affirme cela, on peut affirmer, mais il y a une différence. Il dit, donc Allah est le seul créateur dans la création qui lui est spécifique. Fin de citation. Vous voyez. Et on peut même ajouter un verset ici,
Allah dit également, surat 5 au verset 110, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. Allah dit, sur une traduction rapprochée, tu créais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. On a dit ici, tu créais. وَإِذْ تَخْلُقُ. C'est le verbe créer ici. Vous voyez, certains ont traduit ce verset par tu fabriquais. Certainement parce qu'ils ont voulu fuir le terme créer. Hein? Non, on dit il n'y a pas d'ishkal. On peut dire tu créais. Il n'y a pas d'ishkal. Jay. Donc voilà. Donc nous disons que la créature crée, ok? Allah aussi crée, sauf que la créature, n'est-ce pas, ou la création de la créature est différente de la création d'Allah. Allah, n'est-ce pas, Allah crée en tirant du néant à l'existence, ce que la créature ne peut pas faire. La créature a besoin de ce qui existe déjà. Ensuite, elle va prendre cela, elle va essayer de modifier, changer, apporter des choses, etc., pour que ça donne une toute autre chose. Mais elle a besoin de ce qui existe déjà. Jade. Donc voilà la différence. Jade. Donc on revient sur les propos du cheikh. Il dit وَأَمَّا إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْمُلْكِ. Donc, quant à la royauté, il dit فَأَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخَلْقَ إِلَّا خَالِقُهُمْ كما قال تعالى وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. Le cheikh dit, quant à la royauté, donc là il a fini avec la création. Donc on doit croire, quand on parle de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, premièrement on doit croire qu'Allah est le seul créateur. On doit croire qu'Allah est, n'est-ce pas, c'est lui en fait qui a la royauté. Jade. Il dit donc, on doit croire, où cela consiste, donc en ce qui concerne la royauté, il dit, cela consiste à croire que ce n'est que le créateur qui possède les créatures. Jade. C'est une possession absolue. C'est une possession absolue. Jade. Il dit donc, Allah a dit, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il a dit également, dit, et qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses. Ensuite, et c'est là aussi on voit que ceux qui disent, ou bien celui qui dit que moi j'ai peur d'Allah, je n'ai peur que d'Allah et de celui qui ne craint pas Allah. En réalité, celui qui a bien appris le tawhid, qui a bien compris le tawhid, il ne doit pas dire cela. Parce que si celui-là a le dessus sur toi, c'est Allah qui a, n'est-ce pas, permis qu'il ait le dessus sur toi. Si Allah ne veut pas, c'est-à-dire c'est Allah qui a permis, c'est Allah qui a voulu. Si Allah ne veut pas qu'il ait le dessus sur toi, il n'aura pas le dessus sur toi. Donc, tu n'as pas à dire même ça en fait. Oui. C'est pourquoi je crois qu'il y a une parole du Cheikh al-Islam où il explique qu'il ne convient pas de dire cela. Oui. Et
lorsque tu comprends cela, que toutes les créatures en réalité sont des possessions, n'est-ce pas, d'Allah, c'est-à-dire que Allah, n'est-ce pas, possède toutes ces créatures-là, toutes les créatures, mais ton cœur est tranquille. Quand tu as bien compris ça, quand tu comprends que personne ne peut te faire un mal si Allah ne veut pas. Personne ne peut te faire un bien ou te donner un bien si Allah ne veut pas. Quand tu comprends ça, mais comment tu peux encore aller chez des charlatans, des marabouts, soi-disant chercher la protection, soi-disant tu as peur, soi-disant tu as peur des sorciers. Non! Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète a dit à Ibn Abbas, jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, Allah te préservera. Respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes à Allah. Lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite l'aide d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, pour te faire du bien, elle ne pourrait le faire que dans la mesure où cela aurait, ou bien que dans la mesure où cela a été décrété par Allah. Et si elle se réunissait pour te nuire, pour te faire un mal, elle ne pourrait y parvenir que dans la mesure où cela a été décrété par Allah. La plume est levée et les pages ont séché. Vous voyez, le prophète dit ici, là où ijtama'u, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. C'est le prophète qui dit, si toute la communauté se réunissait pour te nuire, pour te faire, n'est-ce pas, pour te faire un mal, elle ne pourrait y parvenir que dans la mesure où cela a été décrété par Allah. Quand tu as compris ça, tu vas chercher quoi chez les marabouts? Tu vas chercher quoi chez les charlatans? Si Allah veut qu'un sorcier t'atteigne, qu'un sorcier te fasse du mal, même si tu vas chez tous les charlatans du monde entier, ce sorcier-là va te faire du mal. Le sorcier, le charlatan lui-même, le marabout ou le charlatan là, lui-même, si Allah décide, qu'il ait malheur, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Si Allah décide qu'il meurt d'un accident de voiture, il va faire quoi? Rien du tout. Pourquoi tu vas chez la créature? Demande au Créateur. Demande la protection au Créateur. Demande la protection au Créateur. Demande de l'aide au Créateur. Et s'il t'arrive un mal, patiente. Patiente, demande à Allah de faciliter les choses. Ne va pas vendre ta religion. Ne va pas perdre ta religion. Et Ubad ibn Samit disait quoi? Il disait, il a dit à son fils, Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. C'est dans les Sunan Abi Daoud. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre. Et ce qui t'a atteint ne devait pas
te manquer. Et ça remonte même jusqu'au prophète, cette parole, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, Sourate 3, verset 154, Qul, law kuntum fi buyutikum, labaraza allazina kutiba alayhim al-qatlu ila madaji'ihim. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Dis, même si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Donc ça ne sert à rien d'aller chez les charlatans, chez les marabouts. Demande à Allah, il va te faciliter. Jade. Ensuite le cheikh a dit وأما ما ورد في إثبات الملكية لغير الله تعالى أو لغير الله كقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا فمثلا لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز أما الله سبحانه فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. Le cheikh dit quoi? Il dit, quant à ce qui est rapporté comme royauté à autre qu'Allah, comme le verset où Allah dit ceux qui préservent leur sexe, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car vraiment là on ne peut les blâmer, ou le verset où Allah dit ou dans celle dont vous possédez les clés. Le cheikh dit ceci est une possession limitée, restreinte. Elle n'englobe qu'une infime partie des créatures. L'homme possède ce qui est sous ses mains et non ce qui est bien sous les mains d'autrui. Donc ce qui est détenu par autrui, ce qui ne lui appartient pas. Il dit, donc c'est une possession limitée. L'homme n'a pas une pleine possession de ce qu'il a. Vous voyez. Il dit, le cheikh dit, c'est pourquoi il agit, il utilise ce qu'il possède en fonction de ce qui est permis dans la législation, en fonction de ce qui lui est permis dans la législation. Le cheikh dit par exemple s'il veut brûler son argent ou bien châtier son animal ou sa bête, nous allons lui dire ce n'est pas permis. Il dit quant à Allah, il possède tout cela. C'est une possession générale. C'est une possession
générale. Quelqu'un, par exemple, dit, quelqu'un fait un testament avant de mourir. Il dit, si je meurs, aucun de mes enfants ne doit toucher mes biens. Aucun d'eux. Donc, pas d'héritage. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce qu'on va mettre ça en application? Non. Pourtant, ce sont ses biens. Ce sont ses biens. Mais, ici, là, il n'a pas le droit. Jade, ses enfants ont un droit sur ces biens-là. Donc, on ne va pas respecter sa parole-là. Vous voyez. Donc, la possession de la créature est limitée. C'est pourquoi même, il y a des savants qui ont interdit le don d'organes. On avait déjà parlé de cela, je crois, dans le chapitre de la vente. Le don d'organes, là. Il y a des savants qui ont interdit le don d'organes. Vous voyez. Bon, il y a certains qui ont accepté le cas où les organes sont déjà là, c'est protégé, c'est gardé. Et donc, la personne est prête à mourir, par exemple, si on ne fait pas quelque chose. Il y a certains savants qui ont dit, ici, là, on peut prendre ces organes-là, parce que sinon, ça va rester comme ça. Ces organes-là vont rester comme ça. Qui va utiliser ça? C'est déjà là. Et lui, il est prêt à mourir. Vous voyez. Bref, il y a des savants qui ont interdit le don d'organes, ou même la vente d'organes. Justement parce qu'ils disent que ton corps ne t'appartient pas. Donc tu n'as pas à vendre ça ou à donner ça, donner des parties de ton corps comme ça. Vous voyez. Bref, on avait déjà parlé de cela dans le chapitre de la vente. Et là aussi on voit, donc le cheikh en fait veut expliquer que la royauté des créatures ou la possession des créatures est limitée. Jade, elle est limitée, contrairement à la possession d'Allah. La royauté d'Allah. Vous voyez. On dit un tel est roi. Mais il n'est pas roi du monde entier, de l'univers, non. Il est roi de son pays. Vous voyez. Il est roi de son pays. Donc le cheikh ici a apporté des textes. Par exemple, le verset on dit ici ceux qui préservent leur sexe, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Donc on voit ici une possession. Mais le cheikh a expliqué que cette possession est limitée. Et là aussi on voit les bienfaits de, une petite parenthèse, on voit aussi les bienfaits du djihad. Parmi les bienfaits du djihad aussi, il y a la possession des esclaves. Ça fait partie, n'est-ce pas, du butin. Et c'est parmi les bienfaits du djihad, justement, le butin. Et je discutais avec un des frères là, ça fait quelques jours, je disais aux frères que justement parmi les bienfaits du djihad, on a le butin. On a le butin. Je disais, imaginons aujourd'hui si il y a par exemple une guerre, un djihad, allais-je dire, des pays comme la France comme ça. Je disais aux frères que mais des pays comme ça, on attaque des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, mais on aura vraiment... vous imaginez ce qu'on aura comme butin, les belles maisons, les voitures, vous voyez. Donc ça, c'est parmi les bienfaits du djihad. C'est parmi les bienfaits du djihad. Mais pour qu'on arrive aussi là, au stade du djihad et tout, il faut que les musulmans eux-mêmes aussi, il faut déjà qu'on se prépare. Et la préparation commence de l'intérieur. On doit d'abord faire le djihad intérieur. Parce que si on reste dans cet état, ou si les gens restent dans un état qui n'est pas louable, c'est problématique. Comment on veut arriver à diriger, on va dire, comment on veut arriver à avoir le dessus sur les mécréants. Oui. Des gens sont dans le shirk, les gens sont dans des bid'ah,
des gens sont dans le shirk, les bid'ah. Comment, avec tout ça, on veut avoir, n'est-ce pas, le dessus? Quand vous regardez, n'est-ce pas, les compagnons du prophète ont conquis des pays, mais quand vous regardez, c'est des gens qui avaient, n'est-ce pas, une bonne croyance, le tawhid, hein, ils étaient attachés au dîn. Vous voyez? Donc il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond. Mais tant que on ne va pas faire ce travail de fond, eh bien, voilà, on sera toujours là, hein, faible, voilà. On voit que c'est les non-musulmans, hein, qui ont le dessus dans beaucoup de pays, etc. Vous voyez? Donc il faut un travail de fond. Hein, et la base, c'est ça, la croyance. Il faut qu'on enseigne et il faut qu'on apprenne la croyance. Et qu'on applique notre religion. Là, on aura la force. Vous voyez. Et attention, on a dit, c'est parmi les bienfaits du djihad. Donc le butin. Mais ça ne veut pas dire que le but du djihad, c'est le butin, non. Le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus élevée. Que c'est la parole d'Allah qui soit la parole élevée. Jaïd. Mais parmi les bienfaits du djihad, on a le butin. On a le butin. Mais, lorsqu'on fait le djihad, ce n'est pas pour le butin. C'est pas ça le but. Jaïd. Mais ça fait partie des bienfaits du djihad. Jaïd. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc, on revient sur les propos du cheikh. Il dit وَأَمَّا إِفْرَادُ اللَّهِ بِالتَّدْبِيرِ فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله لا مدبر إلا الله وحده كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Le cheikh dit, quant à la gouvernance, l'administration, il dit, cela consiste donc à croire qu'il n'y a pas d'administrateur en dehors d'Allah. Il dit, comme Allah a dit, qui vous attribue de la subsistance, hein, de la nourriture, de la subsistance, du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Vous voyez, c'est ajib. Wallahi ajib. Vous savez que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous donne la subsistance. Pourquoi vous allez associer Allah? Pourquoi vous allez commettre le shirk? Pourquoi tu vas chez le charlatan? Demande la subsistance à Allah. Pourquoi tu vas chercher un gris-gris chez le charlatan pour mettre ça à la boutique, soi-disant pour avoir les clients? Pourquoi? Lèche. C'est Allah qui donne la subsistance. Si Allah a décidé
que le charlatan là n'a rien, il aura quoi? Mais c'est toi qui lui donnes même, c'est toi qui viens encore. Quand tu vas chez le charlatan, c'est toi qui donnes l'argent. Pourquoi il a besoin de ton argent? Avec ces gris-gris qu'il a, il ne peut pas avoir l'argent comme ça sans te demander. Vraiment, vraiment l'homme, il y a des gens parfois on se demande comment les gens réfléchissent. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve du shirk, qui nous éloigne du shirk. Écartez-vous du shirk. C'est grave le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais il pardonne ceux qui ont de ça, de cela. À qui il veut. Allah ne pardonne pas le shirk, délaisse le shirk, délaisse tous les gris-gris, va jeter, va brûler ça, va brûler, oh, c'est dangereux. Préserve ta religion, c'est plus important. Ensuite, le cheikh dit ici وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذن له فيه شرعا. Il dit quant à l'administration de l'homme, ou bien la gouvernance de l'homme, il dit c'est limité. Hein? C'est limité. Et c'est limité à ce qui lui est permis de faire. Ce qui lui est permis de faire. Aujourd'hui, on dit administrateur, même dans les groupes WhatsApp. On dit tel est administrateur. Mais il est administrateur de tel groupe. Il n'est pas administrateur du monde, de l'univers. Donc, vous voyez que c'est limité. Mais Allah, il administre tout. Ensuite, le cheikh dit ceci: وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا مقرين به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Le cheikh dit, cette catégorie de tawhid, donc le tawhid dans la seigneurie, il dit que les associateurs au temps du prophète n'ont pas contredit cela, ils reconnaissaient cela. Donc c'est Allah qui a créé, que c'est Allah qui donne la subsistance, vous voyez. Il dit, Allah a dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement le puissant, l'omniscient les a créés. Vous voyez. Le cheikh dit فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم فلم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم خالقين متساويين فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده. قال تعالى حكاية عنه فقال أنا ربكم الأعلى فقال
أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل. Le cheikh dit donc les associateurs reconnaissaient que c'est Allah qui administre tout. Ils reconnaissaient que c'est lui qui détient en sa main la royauté des cieux et de la terre. Il dit aucun fils d'Adam connu n'a renié cela. Aucune créature n'a dit que le monde a deux créateurs égaux. Il dit aucun n'a renié le tawhid al-rububiyya, que cela soit en rejetant cela complètement, donc en disant qu'il n'y a pas de créateur, ou bien en associant, donc en associant quelque chose au créateur, en disant par exemple, n'est-ce pas, ou en disant qu'il y a deux créateurs. Il dit, sauf ce qui est apparu, bien ce qui émanait de Pharaon. Il a renié cela par orgueil. Il a renié l'existence d'Allah par orgueil. Il dit qu'Allah a dit, que Pharaon a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Oui. Il a dit, je ne connais pas de divinité pour vous à part moi. Oui. Le cheikh dit, ceci, il a fait par orgueil. Il a fait par orgueil. Et il y a, comment on appelle ça? Il y a une femme, j'ai appris qu'il y avait une femme au Bénin qui a prétendu, en fait, elle a dit qu'elle était Allah. Bon, elle a utilisé le terme Dieu. Hein. Vous connaissez ma position par rapport à l'utilisation du terme Dieu. Donc elle disait qu'elle était Dieu. Et des gens l'ont suivi. Est-ce que vous voyez ça? Les gens sont arrivés à un degré où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui mange, qui boit, qui dort, qui peut même mourir. Comment quelqu'un comme ça te dit que je suis Dieu, entre griffes, hein, et puis tu crois? Donc il te dit que c'est lui Allah, c'est lui le Créateur. Et tu suis quelqu'un comme ça. C'est terrible. On dirait la personne a consommé de l'alcool et puis elle est devenue, voilà, quelqu'un maintenant sous, voilà. Comment? Vraiment c'est terrible. Il dit, donc c'était de l'orgueil de sa part, il dit, Allah a dit, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Et Allah a dit, lorsque il a relaté donc le débat de Moussa avec Pharaon, Moussa lui a dit, tu sais fort bien que ces choses, donc les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre. Le cheikh dit, donc il reconnaissait lui-même, au fond de lui, que le Seigneur c'était Allah.
Oui. Ensuite, le cheikh dit وأنكر التوحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس حيث قالوا إن للعالم خالقين هما الظلم والنور ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين فهم يقولون إن النور خير من الظلمة خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر وأيضا فإن الظلم عدم لا يضيء والنور وجود يضيء فهو أكمل في ذاته ويقولون أيضا بفرق ثالث وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة على قولين. Donc le cheikh dit les majous ont renié donc ce tawhid là dans le sens de l'association, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il y avait deux créateurs, l'obscurité et la lumière, mais ils n'ont pas dit que ces deux créateurs selon eux sont égaux. Ils disent que la lumière est meilleure que l'obscurité, car elle crée le bien. L'obscurité crée le mal. Celui qui crée le bien est meilleur que celui qui crée le mal. Et ils ont également dit que l'obscurité est néant, ça n'éclaire pas. Or la lumière est claire. Donc, elle est plus parfaite en elle-même, dans son essence même. Dans son essence. Le cheikh dit, ils ont dit qu'il y a une troisième différence, bien ils ont donné une troisième différence. C'est quoi? C'est que la lumière est ancienne, selon la terminologie des philosophes. Ils ont divergé concernant l'obscurité. Est-ce que l'obscurité est-ce qu'elle est ancienne aussi, ou nouvelle? En deux paroles. Ils ont divergé en deux paroles. Ensuite, le cheikh dit دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. Le cheikh dit, Allah a dit, donc il dit ici la preuve rationnelle indiquant que le monde n'a qu'un seul créateur. Il dit, Allah a dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certains seraient supérieurs aux autres. Le cheikh dit, إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك إذ لا يرضى أن يشاركه أحد وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر وهو أن يكون السلطان له
أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد لا يشاركه فيه أحد. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر أو يسيطر أحدهما على الآخر. فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له. نعم. وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. Le cheikh dit, si on dit que le monde a deux créateurs, mais chaque créateur voudra être à part avec ce qu'il a créé, être seul avec ce qu'il a créé, hein? indépendamment des autres. Vous voyez, comme cela est connu des rois, et il ne va pas accepter, hein, ou bien il ne va pas accepter qu'une personne soit associée, n'est-ce pas, à lui dans sa royauté, ou que quelque chose soit associé à lui dans sa royauté. Vous voyez, il ne va pas accepter que quoi que ce soit, qu'une chose soit associée à sa royauté. Et s'il est indépendant des autres, il voudra quelque chose d'autre. Il voudra, n'est-ce pas, que le pouvoir lui appartient à lui seul. Vous voyez. Il dit donc, si les deux veulent le pouvoir, soit les deux seront incapables d'avoir le dessus, donc aucun d'eux n'aura le dessus sur l'autre, ils seront incapables, ou l'un d'eux aura le dessus sur l'autre. Si un a le dessus sur l'autre, alors c'est lui qui sera le seigneur. Ok? Il aura donc la seigneurie. Et si les deux sont incapables, donc chacun ne peut pas avoir le dessus sur l'autre, il n'y aura plus de seigneurie. Donc pour les deux. Car celui qui est incapable ne peut pas du tout être le seigneur. Jay. Ensuite le cheikh a dit al-qism al-thani tawhid al-uluhiyya. Donc la deuxième catégorie, donc l'unicité de la divinité ou de l'adoration. Bon, on va s'arrêter ici. Je voulais bien continuer, mais si on continue, le cours sera un peu long. Donc je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de cette question. Wa subhanaka wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.